Donc bonjour tout le monde, c'est de nouveau Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, je vous propose de résoudre l'équation qu'on avait obtenue lors du problème du drapeau suédois. Donc je rappelle, l'équation qu'on avait obtenue, c'était x carré moins 13x plus 12 égale 0. Je mettrai le lien vers la vidéo précédente tout de suite après, en haut à droite. Comment va-t-on faire? Eh bien, tout ce qu'on a fait sur les rappels sur les produits remarquables, on va l'utiliser. Et on va l'utiliser de la façon suivante. On va surtout utiliser ce qu'on a fait dans les vidéos sur les produits remarquables incomplets. Donc on va commencer, voilà, on va rappeler l'équation qu'on veut résoudre. Et si je fais passer le 12 dans le membre de droite, je ne change rien à mon équation. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer notre méthode des produits remarquables incomplets au niveau de ces deux termes-ci. Donc ici, je ne vais pas faire de dessin, je vais aller un petit peu plus vite. Mais l'idée, c'était quoi? Ben voilà, on reprend, on fait un petit carré, on coupe, on fait une croix, on coupe, on a plusieurs carrés, plusieurs morceaux, deux carrés de rectangle, et on associe les bons éléments à chacun de ces deux termes. Je me remettrai le lien vers cette vidéo-là aussi. Comment va-t-on faire? Donc, on doit faire apparaître le produit remarquable avec x carré moins 13x. Si on applique le produit remarquable à x carré moins 13x, on veut faire apparaître le produit remarquable, eh bien, ce sera l'expression ici qu'on obtiendra. Alors pourquoi? Rappelez-vous, le x carré fait référence à votre carré rouge, et donc le côté vaut x. Le moins 13x fait référence à vos deux rectangles verts, et que donc ici, on suffit de diviser par 2 pour obtenir l'aire d'un rectangle, et euh, on enlève l'aire du carré bleu. Donc l'aire du carré bleu, c'est cette quantité-ci, je pense vous l'avoir signalé dans la vidéo, c'est cette quantité-ci au carré, comme je l'ai fait ici. Si je calcule 13 demi au carré, c'est la règle des opérations avec les exposants, donc on va appliquer le carré sur chaque élément, 13 au carré c'est 169, et 2 au carré c'est 4. Alors on va faire passer ce 160, moins 69 quarts dans le membre de droite. Mais naturellement, si je change de membre, c'est quelque chose qu'on soustrait à gauche, mais si on le change de membre, il va se transformer en une addition. C'est pour ça qu'on a 169 quarts moins 12. Alors on va calculer cette équation, enfin cette relation-ci, pardon. Donc on va mettre ces deux fractions sous le même dénominateur. Le dénominateur commun est 4, donc je dois faire apparaître 4 ici, mais 12 c'est 48 quarts. On effectue notre soustraction, qui nous donne 121 quarts. Et là, on se rappelle un petit peu les équations du type x carré égale quelque chose. Alors, de nouveau, je ne vais pas être correct dans ce que je vais dire, mais c'est le plus simple. Donc, les réponses qu'on va obtenir ne sont pas forcément mauvaises, mais ce n'est pas forcément l'argument de passage n'est pas forcément correct. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la racine carrée dans chaque nombre. Donc, si je passe à la racine carrée dans chaque membre, alors je pouvais le laisser là, je vais le laisser là, voilà, c'est bon. Donc, donc si j'applique la racine carrée, le carré ici disparaît, et alors j'ai deux quantités. Donc, je rappelle, c'est le passage de là à cette ligne-là qu'il faut faire attention. C'est pour aller plus vite qu'on écrit ça. Théoriquement, on devrait écrire une ligne intermédiaire qui explique ce passage. Si vous voulez, je vous l'explique dans une autre vidéo. Donc, soit, si on passe à la racine carrée, alors la racine carrée de 121 quarts, donc on a la racine carrée d'une fraction, et donc la racine carrée d'une fraction, comment fait-on ça? On va appliquer la racine carrée et sur le numérateur et sur le dénominateur. Racine carrée de 121, c'est 11, et racine carrée de 4, c'est 2. C'est pour cette raison qu'on a 11 demi. Mais lorsque j'ai une équation du type x carré égale a, alors on va prendre un exemple, si on prend x carré égale 1, et combien de solutions a-t-on? On en a deux. On a 1, mais il faut faire attention aussi qu'on a moins 1, qu'on a 2.
C'est ce qu'on va faire ici aussi. Sauf qu'on n'a pas 1 et moins 1, on aura 11 demi et moins 11 demi. Alors, pour obtenir les deux solutions possibles, on va donc faire passer le moins 13 demi dans le membre de droite. Et donc, j'ai 13 demi plus 11 demi sur 2, et 13 demi moins 11 demi sur 2. Oui, 13 demi et moins 11 demi, pardon. Et donc, les deux solutions potentielles, rappelons-le, eh bien, elles valent soit 12, soit 1. Alors maintenant qu'on a nos solutions, il faut faire bien attention, parce que toutes les solutions qu'on obtient ne sont pas forcément les bonnes. Il faut se rappeler nos contraintes. Quelles étaient nos contraintes pour le drapeau suédois? Eh bien, il fallait que notre x, qui, rappelez-vous, représente la largeur des bandes, soit plus petit, soit compris strictement entre 0 et 5. Et ici, ça voudrait donc dire que le 12 n'est pas acceptable. La solution x égale 12 n'est pas acceptable puisque votre x doit être compris strictement entre 0 et 5. Et donc, en conclusion, eh bien, la largeur de vos bandes doit faire 1. Donc voilà le problème du drapeau suédois qui est résolu. Et donc, comme vous pouvez le constater, ce qu'on a fait ici, c'est simplement appliquer la technique qu'on a apprise au tout début, transformer des termes, ces deux termes-ci, en une expression qui utilise le produit remarquable. Comme je vous disais, c'est réellement important. Donc là, on l'a utilisé dans un contexte qu'on appelle des équations du second degré. Alors, on pourrait aussi l'appliquer dans le contexte des fonctions du second degré. Alors, faire des équations et faire des fonctions, alors c'est pas, c'est lié, c'est lié dans comme les, c'est vraiment lié et même les équations et les fonctions, c'est plus que ça, c'est tout imbriqué l'un dans l'autre. Vous faites des nœuds entre tous vos doigts, c'est exactement ça, tout est lié. Alors, comment je vous propose de faire? C'est qu'on va faire quelques exemples d'équations du second degré et on va essayer de les résoudre de cette façon-là. Et on va observer certaines choses. Donc là, remarquez que théoriquement, on avait deux solutions. On va regarder ce qui se passe dans d'autres situations. Donc là, je vous affiche en plein écran la deuxième partie. Alors, on est parti. Donc là, je vous propose 5 équations du second degré qu'on va résoudre avec produit remarquable. On va commencer par x carré moins 6x plus 8. On fait comme dans les exemples précédents, on fait passer le moins 8 de l'autre côté, dans le membre de droite. Et on a moins 8. On va appliquer notre truc avec x carré moins 6x. Si j'applique ce truc de produit remarquable, eh bien, je tombe sur cette expression-ci. X moins 3 au carré moins 9. De nouveau, si vous avez facile avec votre dessin, vous faites un rectangle, un carré, un gros carré, vous le subdivisez, et puis vous avez les deux carrés ici, le rouge, le bleu, et vous avez vos rectangles verts. Le x carré fait référence au carré rouge, le moins 6x, donc à l'aire des deux rectangles verts ici. Ok? Alors, on a un signe moins, mais parce que j'ai un signe moins là. On a x, mais parce qu'ici, l'aire, c'est x carré. Et alors, pourquoi 3 ici? Moins 6x représente l'aire de deux rectangles verts. Et donc, si je veux l'aire d'un seul rectangle, vu qu'ils sont identiques, on divise par 2. Ça me donne 3x. Mais vu que les dimensions de la largeur de ce rectangle, c'est x, par quoi faut-il multiplier x pour obtenir 3x? 3. C'est pour ça que vous avez moins 3 ici. Et en plus, et pourquoi le moins 9? Parce que 9 ici, c'est 3 au carré. Le moins, il est toujours là. Alors maintenant, comme dans l'exemple précédent avec le drapeau, on va faire passer le moins 9 dans le membre de droite. Ça se transforme en plus 9. Moins 8 plus 9, ça fait 1. Et puis on passe aux racines carrées. Et donc, rappelez-vous, on a deux solutions. Dans ce cas-ci, on a deux solutions. Soit x moins 3 est égal à 1, soit x moins 3 est égal à moins 1. Alors, comme je le rappelle une dernière fois, le passage de là à là doit être précisé. Ce n'est pas tout à fait exact. OK? Et donc, ici, combien de solutions a-t-on au total? Si je fais passer le moins 3 dans le membre de droite, ici j'ai 1 plus 3 qui me donne 4.
Et si je fais passer le moins 3 dans le membre de droite, ici j'ai moins 1 plus 3 qui me donne 2. Donc ici, les deux solutions de l'équation sont 2 et 4. Et alors, petit truc aussi, pour vérifier si vos solutions sont correctes, les solutions ici, lorsque vous les multipliez, et ça on le démontrera plus tard, eh bien ça doit toujours donner votre terme indépendant ici. Si, attention, si votre coefficient ici vaut 1, si le coefficient de x carré vaut 1, important. Prochain exemple. X carré plus 4x plus 6. On fait la même chose que ici tout de suite. On fait passer le moins 6 de l'autre côté. On utilise notre truc de produit remarquable. On fait passer le moins 4 de l'autre côté. Il se transforme en plus 4. Et alors, je me retrouve avec x moins 3 au carré qui vaut moins 2. Alors là, on a un problème. Pourquoi? Mais parce qu'on a x moins 3 au carré. Mais x moins 3 au carré, vu que j'ai le carré, c'est quelque chose, c'est une quantité, c'est une expression qui est tout le temps positive. Quelle que soit la valeur du x que vous utilisez, quelle que soit la valeur par laquelle vous remplacez x moins 3 au carré restera toujours positif. Par contre, ici, dans le membre de droite, on a une valeur négative. Et donc, ce que cette équation vous dit, elle vous dit, voilà, une certaine quantité qui est toujours positive est égale à quelque chose de négatif. Mais ça, on est bien d'accord, c'est totalement faux. Quelque chose de positif ne peut pas être égal à quelque chose de négatif. Et donc, cette dernière ligne nous montre qu'on est bloqué et que, en fait, cette équation, elle est impossible. Et donc, fait surprenant, certaines équations du second degré n'admettent aucune solution. Il n'y en a aucune. On tombe sur une impossibilité. On va regarder d'autres exemples. On va utiliser donc l'exemple de x carré plus 4x moins 1. Alors ici, je vais le montrer de deux façons. Alors pourquoi? Parce qu'ici, comparé aux exemples précédents, ici, le coefficient du x carré ne vaut pas 1. Il vaut un autre nombre. Et lorsqu'il vaut un autre nombre, on doit faire attention. On doit faire attention, il y a plusieurs méthodes. Et vous allez voir que la deuxième méthode est la plus, je vais dire, plus prudente. Alors, première méthode, on fait comme de façon habituelle. On fait passer le terme indépendant dans le membre de droite. On utilise le truc du produit remarquable. On fait passer le 1 dans le moins 1 dans le membre de droite, ça me fait plus 1. Donc j'ai 1 plus 1 qui vaut 2. On passe à la racine carrée dans chaque membre. C'est pour ça que vous avez racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2. Je fais passer le plus 1 ici dans le membre de droite. C'est pour ça qu'on a moins 1 et moins 1 ici. Voilà, je vais le monter un tout petit peu. Et ensuite, on a 2x ici. Donc, je vais donc s'y multiplier à gauche, là et là. Alors ici, c'est 2x, je suis désolé. Je vais devoir diviser par 2. Et donc, ici, je tombe sur une équation qui admet deux solutions. Et elles sont données par moins 1 plus racine carrée de 2, le tout sur 2, et moins 1 moins racine carrée de 2, le tout sur 2. Alors remarquez déjà ici qu'on tombe sur quelque chose de deux solutions qui sont compliquées. Hein. Ce n'est pas évident. Hein. Alors la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, première étape, on va faire passer toujours le moins 1 dans le membre de droite. Et c'est là que, dans cette deuxième méthode, ça va changer. Alors, dans la méthode précédente, ce qui était simple, ce qui était facile, c'était que le coefficient du x carré valait 1. Et dans les vidéos concernées au produit remarquable incomplet, on a montré que lorsque le coefficient ne valait pas 1, ce n'était pas forcément évident. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre le coefficient du x carré ici, on va le rendre égal à 1. On ne va pas le faire n'importe comment non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le coefficient 4 ici, on va le mettre en évidence. Peu importe la valeur du coefficient ici, on va mettre ce coefficient en évidence. Et qu'est-ce qu'on obtient? Si je mets 4 en évidence, mais ici, il va me rester quoi? X carré
Et ici, si je mets 4 en évidence, eh bien, il va me rester 1. Prochaine étape. Ici, le 4 multiplie x carré plus 4. S'il multiplie 4, je vais le faire passer dans l'autre membre. Et donc, s'il multiplie, dans l'autre membre, il va diviser. Et donc, je me retrouve avec x carré plus 6 qui vaut un quart. Et maintenant, vous pouvez appliquer la technique usuelle avec le produit remarquable incomplet. Donc, on a x carré ici, donc ça veut dire qu'ici on aura du x. Le plus ici nous impose qu'on aura du plus. Et ici, ben, j'ai quoi comme coefficient? J'ai un coefficient 1. Et ce qui est génial, hein, on l'avait expliqué aussi dans la vidéo, c'est que si le coefficient vaut 1, il suffit de prendre le coefficient ici et de diviser par 2. C'est pour ça qu'on a un demi. On a 1. Vu que le coefficient ici du x carré vaut 1, eh bien, pour obtenir le terme ici, eh bien, il suffit de diviser par 2. Donc, ça fait 1 demi. Et donc, si on a x plus 1 demi au carré, eh bien, on va enlever ce terme au carré, qui donne moins 1 quart. Donc, on fait passer maintenant, comme d'habitude, ce 1 quart dans le membre de droite. Ça fait 1 quart plus 1 quart, ce qui donne 1 demi. 1 quart plus 1 quart, c'est 2 quarts, donc 2 quarts, c'est 1 demi. On passe à la racine carrée. Donc, racine carrée, ici, le carré disparaît, et on passe à la racine carrée ici, ce qui donne ça et ce qui donne ça. Rappelez-vous, en mathématiques, on a horreur d'avoir ce genre d'écriture, les profs ont horreur d'avoir ça. Donc, ce qu'on va faire, on parle de rationaliser ça, et lorsque vous rationalisez cela, eh bien, vous obtenez racine carrée de 2 sur 2. Alors, racine carrée de 1 demi, donc on applique la racine carrée sur chaque élément, numérateur et dénominateur. Racine carrée de 1, ça fait 1. Racine carrée de 2, on ne sait rien faire. Donc ça fait 1 divisé par racine carrée de 2. Et donc, si on veut rationaliser, comme on dit dans le jargon matheux, eh bien, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 2, et vous obtenez racine carrée de 2 sur 2. Et maintenant, si vous faites passer le 1 demi dans l'autre membre, eh bien, vous retombez sur les mêmes solutions. Alors, remarquez qu'est-ce qu'a l'avantage, qu'est-ce que cette méthode a d'avantage? C'est que, par rapport à la première méthode, c'est que, par exemple, si le coefficient ici est négatif, dans la première méthode, eh bien, la première méthode ne sera plus applicable. Je ne pourrai pas faire apparaître le produit remarquable tout de suite, vu que j'ai une valeur négative. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser cette deuxième méthode si on a qu'on ait des coefficients positifs ou négatifs. Et voilà un bon exemple. On a un exemple d'équation du second degré dont le coefficient est négatif. Donc, deuxième méthode, on fait passer le moins 1 dans le membre de droite, ça fait 1. On va mettre le coefficient du x carré ici en évidence, donc on met moins 2 en évidence. Qu'est-ce qui va me rester? X carré. Et qu'est-ce qui va me rester ici? Si je mets moins 2 en évidence, il va me rester moins 2x. Prochaine étape, ici le moins 2 multiplie la parenthèse, donc s'il passe dans le membre de droite, il va diviser. C'est pour ça que j'ai moins 1 demi. Et maintenant, on peut utiliser la technique usuelle. Donc, x carré moins 2x, c'est x moins 1 au carré moins 1. Je fais passer le moins 1 dans le membre de droite, ça fait 1 moins 1 demi, ça me donne 1 demi. On passe à la racine carrée, on rationalise le 1 racine carrée de 1 demi, ça me donne toujours racine carrée de 2 sur 2. Et je fais passer le moins 1 dans le membre de droite, ce qui me donne 1. Et donc, les deux solutions sont 1 plus racine carrée de 2 sur 2 et 1 moins racine carrée de 2 sur 2. Dernier exemple. Donc, x carré moins 8x plus 16. On fait passer le 16 dans le membre de droite, qui me donne moins 16. On utilise la technique du produit remarquable. Et remarquez ici maintenant, c'est que le moins 16 et le moins 16, j'ai les deux mêmes quantités dans le même membre, donc ça va se simplifier. Et donc, il me reste x moins 4 au carré, qui vaut 0. Mais, qu'est-ce qu'on sait sur les équations? Si
une certaine quantité à une certaine puissance vaut 0, mais forcément que c'est cette quantité-là qui vaut 0. Et ça fonctionne peu importe la puissance. C'est que vous ayez un 3, un 4, un 6, un 158 552, même avec des exposants fractionnaires, des racines carrées, c'est le même truc, hein, les gars. Il n'y a pas de différence. Et donc, cette équation, elle est équivalente à celle-là. Et donc, la solution, l'unique solution, c'est 4. Et donc, fait surprenant, qu'est-ce qu'on a déjà appris? Ben, on a appris ce que c'était une équation du second degré. Et via ces 3 exemples, ces 5 exemples, pardon, on a montré qu'une équation du second degré pouvait avoir combien de solutions? Soit 2, une comme celle-ci, ou pas du tout. Et donc, c'est assez intéressant. Remarquez ici qu'on a utilisé les produits remarquables. Et donc, dans certaines situations, ce n'est pas forcément évident. Alors, dans la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre des formules qui vont nous permettre de nous faciliter la vie. Ces formules, elles sont d'une importance mais vraiment capitale et vont nous permettre d'accélérer les choses. Parce qu'il faut bien se l'avouer, la technique qu'on vient d'apprendre, elle fonctionne, elle se base sur des choses simples, mais c'est parfois long et c'est parfois compliqué. Et donc, il faut quelque chose qui nous permette de nous aider. Et donc, c'est ce qu'on va apprendre dans la suite. Donc, dans la suite, on va apprendre à résoudre des équations du second degré et on va étudier les fonctions du second degré. Alors, moi, j'aimerais bien terminer cette vidéo par quelque chose. Alors voilà, moi comme vous pouvez le constater, moi je présente les cours d'une certaine façon, mais cette façon de donner cours n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Alors moi je vais vous conseiller 2 autres chaînes YouTube qui proposent aussi des cours et qui pour moi c'est du caviar. C'est vraiment du caviar. Je vous en propose, propose une maintenant et je vous en proposerai une dans la vidéo suivante. Et donc, vu que je suis belge à la base, donc je suis un vrai professeur du côté de Charleroi, plutôt du côté de Châtelet, moi je vais proposer la chaîne Un professeur belge. Donc ce professeur donne cours sur Bruxelles et c'est la chaîne de Roland van der Straten. Vous allez avoir le lien ici en droite. Franchement, vous allez voir, Monsieur van der Straten, c'est vraiment aussi un cas particulier. Moi, j'adore sa façon de donner cours. Il est un petit peu foufou aussi dans sa façon de donner cours. Vous allez voir, moi, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est cool d'avoir ce genre de professeur qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et donc, vous allez voir, ces explications, elles sont claires. Elles sont vraiment claires, vous allez adorer. Et donc voilà, je vais vous mettre le lien. Et donc sur ce, cette vidéo est terminée. À bientôt.